Phantasy Star est un jeu sorti sur Master System. On peut noter que le jeu est l'une des premières cartouches à inclure une mémoire interne destinée à sauvegarder la partie du joueur. Avant, c'était des mots de passe. Le système de planètes permet de répartir la surface du jeu en 3 zones, ce qui est plus pratique pour retrouver son chemin. Les déplacements sur la map sont classiques et la rencontre d'ennemis est aléatoire. Ce jeu fait la part belle aux donjons et aux grottes et le gameplay prend une autre tournure dans ceux-ci. On s'y déplace dans un environnement en 3D, case par case, mais les combats restent les mêmes. Dans les combats, il n'y a pas de commande défense, il existe uniquement des sorts réduisant l'attaque des ennemis. Sinon, tout est là, les attaques physiques et les magies offensives et défensives. Et ce sont donc des combats au tour par tour extrêmement classiques, comme on en a l'habitude. Évidemment, dans toutes les villes, vous pourrez acheter des équipements. L'histoire relève de l'anecdote. Nero, un héros se battant contre les forces du mal, est assassiné et sa sœur Alice s'en va le venger. C'est à mon sens le premier RPG en vue de dessus digne de ce nom. Il reprend des phases de jeu comme Ultima et les mélange avec celles d'un Dragon Quest, tout en affichant de beaucoup plus jolis sprites et en nous épargnant de nous perdre sur une map trop grande. Dans la constellation des jeux Dragon Quest, il fallait en choisir un. Et à mon sens, le remake de l'épisode 4, l'épopée des élus, est le meilleur représentant. Sorti sur Nintendo DS, sans contestation possible la console la mieux adaptée à ce style de jeu avec son double écran, le résultat du travail effectué sur un titre déjà très populaire est absolument formidable, comme les 2 autres épisodes qui suivront. Cette version est la première à être distribuée en Europe et bénéficie d'une traduction dans les principales langues européennes, dont évidemment le français. L'histoire est découpée en 4 chapitres, où on incarne à chaque fois des héros différents, qui finissent par se retrouver dans un ultime chapitre. Et c'est pour ça que je le considère supérieur aux autres Dragon Quest. Son histoire est magique, et sa scène finale est profondément émouvante. Sinon, le jeu c'est du Dragon Quest des années 90, déplacement en 2D sur une map avec des combats aléatoires, des villes avec des quêtes, du puf-puf et des châteaux avec des coffres. Que du bon. J'ai longtemps hésité à mettre Phoenix Wright dans ce top, car ce n'est pas un jeu avec des armures et des combats. Mais il est indiscutable qu'il s'agit bien d'un jeu de rôle, même si ce n'est pas ce que l'on appelle un JRPG. Incongrue et loufoque, l'idée de réaliser un jeu où on incarne un avocat est extrêmement repoussante. Mais outre la direction artistique qui me rappelle le premier Les Chevaliers de Baphomet et la BO extraordinaire, le gameplay intuitif réussit à vous fondre dans la peau de l'avocat de la défense Phoenix Wright de manière immersive. Et on alterne les phases où on enquête sur les lieux d'un homicide à la façon d'un point and click et où on interroge les témoins avant de se rendre au tribunal pour obtenir un verdict non coupable avec des séquences où la musique démentielle parvient à vous dresser les poils dans un jeu pourtant à base de texte. Du grand spectacle.
Mystic Quest est sorti sur Game Boy en 1993 en Europe. Mystic Quest est indubitablement le jeu préféré de tous les fans de JRPG, et pourtant c'est un action RPG. Cela tient à ses sprites, sa musique, son histoire où un esclave devient le sauveur de l'humanité. Tout est simple dans Mystic Quest. Le concept le plus dur étant de maîtriser l'assignation d'une commande au bouton B de la Game Boy, c'est-à-dire choisir un objet ou une magie qu'on utilisera avec le bouton B. On notera que sa suite, Secret of Mana, sortie sur Super Nintendo, elle aussi fait partie des jeux les plus appréciés au monde. Etrian Odyssey 2 Untold de Fafnir Night est sorti sur 3DS en 2016 en Europe. Etrian Odyssey est un jeu vidéo de type dungeon crawler avec des combats aléatoires et aussi avec parfois des boss de salle qui eux sont apparents et qu'on peut choisir ou non d'affronter. Dans Etrian Odyssey, on crée tous les personnages qui formeront notre guilde et on leur assignera une classe, par exemple chasseur, barde ou alchimiste. Ce qui fait la force d'un jeu Etrian Odyssey, ce sont le système de classe des personnages et les arbres de compétences qui en découlent. À chaque niveau gagné par un personnage, celui-ci gagne un point de compétence et en les accumulant, on peut choisir de débloquer telle ou telle capacité ou attaque spéciale pour ce personnage. Même si ce système de jeu existait peut-être avant Etrian Odyssey est indubitablement le jeu qui maîtrise le mieux la gestion de classe des personnages et les arbres de compétences. Si les premiers Etrian Odyssey étaient un peu tristounés malgré des dessins magnifiques, les décors et les textures et les sprites n'avaient rien de fantastique sur Nintendo DS. Le jeu devient un chef-d'œuvre dans sa version 3DS, parvenant à afficher des décors que l'on croirait sortis du pays d'Alice au pays des merveilles ou de Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. À essayer absolument, même s'il n'existe pas en français dans sa version 3DS.